Maurice, c'est-à-dire sur la radio. Oui, Maurice sur la radio. Et oui, sur TikTok, hein, je suis sur TikTok. Bienvenue avec moi. Maurice, c'est-à-dire sur TikTok. Eh bien, ce soir, hein, ben, j'espère que tout affaires cessantes pour vous. Tout affaires cessantes, hein, tout va bien pour vous. Ben, ce soir, je voudrais, c'est-à-dire vous parler, c'est-à-dire un peu de l'histoire, c'est-à-dire de la Martinique, hein. Ça m'intéresse, hein, puisque vu que on est sur la radio, c'est-à-dire on est sous la radio TV, sous la TV, la radio TV 97 de Mada avec moi, c'est-à-dire Maurice, cet acteur. Hein, vous êtes sur la radio TV avec moi, c'est-à-dire 97 de Mada. Donc, comme on est sous la radio TV, puisque vous me voyez, donc comme vous me voyez, donc ça fait télé en même temps. Donc ce soir, nous allons voir quelque chose qui est important. Mais qui est très très important parce que nous allons nous intéresser, c'est-à-dire à l'histoire de la Martinique. Et oui, puisque on va s'intéresser à l'histoire de la Martinique avec moi et Maurice. J'espère que mes yeux voient bien parce que sous la radio, la radio TV, c'est-à-dire de TV 97 de Mada, avec moi, c'est-à-dire DJ Maurice, hein, cet acteur qui veut dire, je suis, c'est-à-dire animateur, hein, animateur. Donc ce que vous devriez comprendre, tout simplement, ce soir, je vais vous parler un peu de l'histoire de la Martinique, hein. Donc, la commémoration, c'est-à-dire de l'émeute, c'est-à-dire du 20 au 22 décembre, c'est-à-dire 1959, à Fort-de-France, hein, est l'occasion, une fois de plus, de s'arrêter sur ces événements dramatiques et sur une initiative, c'est-à-dire des conseillers généraux, qui ont, c'est-à-dire eu le mérite de prendre, c'est-à-dire leurs responsabilités devant l'histoire. Mes frères et sœurs, on a fait manger là, et ça il faut faire manger là. Bon, on va faire aussi, hein. Je te salue. Arrêtez de faire ma signe là. Donc, tu vois pas que je suis en train de lire. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Oui, Maurice, où va? Ouais, voilà. Et où? Ça a marché. Donc, je disais, les conseillers généraux, c'est-à-dire aux affaires, en décembre, c'est-à-dire en décembre 1959, étaient-ils, c'est-à-dire en avance sur leur époque? Ont-ils été, c'est-à-dire des précurseurs quant à l'évolution, c'est-à-dire souhaitée du statut juridique de la Martinique? Ah, oula, tranquille, ça bon? Oula, tranquille, qui ça aura fait pour la Noël? Qui ça aura fait pour Noël? Quoi fêter? Tu vas fêter? Ou quoi il fait un painting? Quoi il fait un gros painting? Boudoum. Tu vas fêter en famille ou bien tu vas avec des amis? Ou bien en boîte de nuit? Alors, je disais, c'est-à-dire, alors que le congrès des élus se réunit depuis juillet 2022 avec en ligne, c'est-à-dire de mire une modification, c'est-à-dire de nos institutions, tout était dit, était dit, ou presque. Voici 62 ans. Et oui, mes en famille, madame avec mes enfants.
Ah, madame avec tes enfants, madame ou ta femme avec, il faut bien préciser, madame veut pas dire bon, c'est pas ta femme. Ah, tu es avec une dame, donc tu as une dame là, et puis tes enfants. Donc, après, si tu as peur de dire le mot ta femme, hein, parce que tu es sous TikTok, tu as peur de dire ma femme et mes enfants. Eh ben là, c'est mieux, ouais. Parce que quand tu dis madame, c'est qui madame, ça, tu dis ton épouse ou ta femme. Ah ben c'est bien, tu as raison. Hein. Pour ça, maintenant, tu sors t'amuser, sans côté check, ben, il a sorti, tu vois, il a venu casser soirée, physique à péter. Vous savez maintenant, qu'est-ce qui se passe. Tu vois? Donc, on est mieux chez soi. Je sais que, bon, même quand il peut pas faire, mais on est toujours mieux chez soi quand même. Hein. Mais, euh, donc, mes frères et sœurs, sous la radio TV, c'est-à-dire 97.2, je vais vous parler de l'histoire de Martinique. Je vais me pencher dessus parce que je pense que ça va être bien que vous connaissez votre histoire. Et moi aussi. Et pour ça va être bien pour nous, pour que nous puissions nous orienter et puis nos yeux s'ouvrent. Donc, vous devez comprendre que l'histoire retient. L'histoire retient que 3 journées. Hein. Il y a eu 3 journées. 3 journées, c'est-à-dire de soulèvement, c'est-à-dire populaire. Donc, l'élément déclencheur est, c'est-à-dire un banal accident, c'est-à-dire de la circulation, sans gravité, se solde, c'est-à-dire par un lourd bilan. Se solde par un lourd bilan. Qui veut dire que 3 jeunes manifestants sont 3 jeunes manifestants sont tués, c'est-à-dire par la police nationale, hein, mes frères, le fait dans l'histoire. Hein. 3 jeunes manifestants ont été abattus, c'est-à-dire par la police en 1900, je ne sais pas quoi c'est ça. Donc, bon, je ne sais pas, mais ça remonte loin. Mais l'histoire, ça c'est l'histoire. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pas comme ça. Il y a eu des gens qui se sont battus pour nous et puis aujourd'hui, même les Noirs s'entretuent entre eux. Mes frères, regardez ce que les policiers ont fait dans le passé. 3 jeunes, c'est-à-dire manifestants, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous faites grève, ben, ils constatent dans la rue. Mais dans le passé, là, ben, on débattait, ça fait grève. Hein? Vous voyez, les policiers militaires, il faut que je cherche cette histoire, ils m'en y tombé, si cela, là, hein? Les gens qui étaient fait grève aussi, hein? Je crois. Hein? Donc, il faut les militaires tirer balle, ils ont balle, hein? Donc, aujourd'hui, que vous entendez la rue, vous avez brûlé, vous avez fait ci, mais il n'y a pas tenu ça avant, il n'y avait pas ça. Militaires, ça arrivant, la police arrive qu'à tirer, tu foutes négatif, comme si c'est châtain, mes frères. Donc, mes frères, 3 jeunes manifestants sont tués, c'est-à-dire par la police nationale. Donc, composé, c'est-à-dire essentiellement, c'est-à-dire d'agents martiniquais. Écoutez bien, des agents martiniquais même, hein, nous-mêmes qui tuons les nègres. Ça arrête, hein. Ça veut dire que même à cette époque-là, ça a été fait, frère. Je comprends, mais je comprends maintenant. Ça se faisait déjà, même la police dans le temps, la nègre était composée par des blancs, nègre même tuer nègre. Eh bien, ça arrête, hein? Ça arrête, dit, ouais, même la police te capture. C'est dur, hein, mes frères. Composé essentiellement d'argent, c'est-à-dire martiniquais, et par un détachement, c'est-à-dire de CRS. Donc, mes frères, les noms de ces gens, c'est des jeunes gens, hein? C'est-à-dire, on a Julien, c'est-à-dire B ou Z, Julien Zeb, 19 ans, et puis on a Edmond Éloi. Edmond Éloi dit, c'est-à-dire Rosile,
c'est-à-dire entre parenthèses, il avait 20 ans. Et on a Christian, c'est-à-dire Marajo, Christian Marajo qui avait 15 ans. Donc trois jeunes, hein, un de 19 ans, un de 20 ans et un de 15 ans, a été abattu par la police parce qu'il faisait grève. Mes frères, donc c'est-à-dire tombe sous les balles. Tombe sous les balles, c'est-à-dire des forces, c'est-à-dire de sécurité. Alors qu'il participait, c'est-à-dire à des rassemblements, c'est-à-dire de protestation sur un fond, c'est-à-dire de crise économique, sur un fond de crise économique et sociale. On nous dit qu'une quinzaine d'années après, c'est-à-dire l'obtention, c'est-à-dire de l'instauration, c'est-à-dire du département, des émeutes, c'est-à-dire sur un fond de crise de société. Donc, il faut savoir que du 20 au 22 décembre, qui veut dire 1900, c'est-à-dire 59, alors que les citadins vaguent, c'est-à-dire à leur occupation, durant, c'est-à-dire la journée, Fort-de-France est en proie, c'est-à-dire à une guérilla, c'est-à-dire urbaine la nuit. Finalement, un couvre-feu est instauré. Le calme revient et les dégâts, c'est-à-dire matériels, sont conséquents. Deux commissariats ont été, c'est-à-dire incendiés et plusieurs magasins endommagés. Ça se faisait déjà en 1900. Ça là, ça continue. Hein. Ben, il n'est qu'à brûler. Ben, ça a été fait en 1959. Mes frères, donc on nous dit que durant, c'est-à-dire la matinée, c'est-à-dire du 24 décembre, hein, à quelques heures, c'est-à-dire du réveillon de Noël, hein, ça veut dire c'est comme, on dit presque aujourd'hui ou demain matin, on dit samedi, hein, devient Noël, le conseil, c'est-à-dire général, se réunit en séance extraordinaire à l'investigation de son président qui n'ont tel Robinel, représentant, c'est-à-dire du canton, c'est-à-dire du Carbet. Depuis 1949, c'est un socialiste partisan de l'assimilation, c'est-à-dire en tant je sais pas s'ils ont fait marché, ils voulaient dire adhérent, en tant qu'adhérent à la SFIO, je ne sais pas quoi. Comme tous les responsables politiques, le président Robinel est surpris, c'est-à-dire par la violence des policiers, et choqué par la mort de 3 jeunes issus des quartiers populaires. Il met aux voix une résolution condamnant la brutalité des forces de sécurité et réclamant pour les élus locaux des pouvoirs étendus. Le Conseil général prend, c'est-à-dire ses responsabilités. On nous dit que toute tendance politique confondue, les conseillers régionaux exigent que des conversations soient entamées immédiatement entre les représentants qualifiés des Martiniquais et le gouvernement pour modifier le statut de la Martinique en vue d'obtenir une plus grande, c'est-à-dire participation à la gestion des affaires martiniquaises. Donc,
Nous sommes une année à peine après l'instauration, c'est-à-dire de la Cinquième République, qui veut dire en français, une année après la restauration de la Cinquième République. En octobre, ça a été fait en octobre, c'est-à-dire 1958. La France, la Cinquième République, là, 1958. Donc, le nouveau régime, c'est-à-dire promettait, c'est-à-dire au département d'outre-mer, des franchises, des franchises, une, une décentralisation avant l'heure. Et les promesses du général de Gaulle, transmises par son émissaire, c'est-à-dire spécial, André Malraux, ne sont pas, c'est-à-dire suivies, n'ont pas suivi d'effet. Tout au contraire, le gouvernement renforce, c'est-à-dire sa mainmise, c'est-à-dire sur les affaires locales. Les élus sont marginalisés par le préfet quand ils ne sont pas, c'est-à-dire méprisés. Donc, l'autonomie avant l'heure, l'autonomie avant l'heure. L'autonomie, l'autonomie avant l'heure. Eh bien, la notion, c'est-à-dire du Conseil général, va rester, c'est-à-dire enfermée dans un tiroir. Au fil du temps, on nous dit que l'intransigeance du gouvernement contribue, c'est-à-dire à la cristallisation de l'échiquier politique en deux grandes, c'est-à-dire tendances idéologiques. Donc nous avons la droite assimilation, la droite assimilationniste veut renforcer, c'est-à-dire les relations du jeune département avec l'État. Et puis on a la gauche autonomiste, autonomique, souhaite, c'est-à-dire accroître, c'est-à-dire la responsabilité locale. Donc ce clivage va structurer, c'est-à-dire la vie politique jusqu'à l'élection du président, c'est-à-dire socialiste François Mitterrand. Défunt François Mitterrand, en 1981. Depuis cette date, une autre, c'est-à-dire évolution du paysage politique en parallèle de l'amélioration, c'est-à-dire des conditions de vie de la population, a modifié, c'est-à-dire les visions, c'est-à-dire des principaux courants politiques quant à l'appartenance de la Martinique à l'ensemble, c'est-à-dire français, le discours autonomiste des débuts, c'est-à-dire de la Cinquième République, s'est transformé au fil des 6 dernières décennies. Il demeure vivace, bien que la pratique du pouvoir local a éloigné les élus de cette doctrine. Il reste à savoir si les travaux du Conseil, les travaux, c'est-à-dire du Congrès des élus ouvertement orientés vers la réclamation d'une certaine forme d'autonomie, c'est-à-dire politique, vont prospérer au point de rendre, c'est-à-dire concrète, c'est-à-dire cette
aspiration qui a émergé depuis plus de 60 ans. Hein, depuis plus de 60 ans. Et j'ai vu un truc intéressant. Hein. Attends. J'avais vu un truc intéressant là qui était. C'était quoi? J'ai pas, mon pas ouais. C'était un truc qui disait, qui parlait. Donc on nous dit violence en Martinique. Hein. Je ne vais pas prendre violence. J'avais vu un truc la commémoration. Les préconisations, c'est-à-dire du Congrès, représentent aux élus martiniquais. Donc il y avait un truc qui disait suite à la machin. On a Haïti à lancer, c'est-à-dire sa campagne de vaccination. La Martinique est placée en vigilance jaune. Ça doit remonter 100 ans, ça. Bon, on continue l'histoire, hein, c'est un peu long. Bon, je lis. Alors, on continue. Hein. Bon, c'est un peu long, mais bon, personne ne marche. Hein. Donc, je vous fais découvrir cet ado l'histoire, hein, puisque... Donc, il faut comprendre que voici 62 ans, cet ado du dimanche, hein, c'est autre chose, hein, je crois. Donc, je vous fais cet ado découvrir les faits divers en temps qui passent en Martinique. Dans l'histoire, donc, je vais me pencher sur l'histoire martiniquaise. Puisque j'en ai sur la radio TV 47 de Mada, Martinique, avec moi l'animateur DJ Aïe Maurice. Donc on peut se pencher sur cette fait aussi historique qui s'est passé en 1950. Donc on nous dit que voici 62 ans, hein, 62 ans ça passe, ça fait, hein, ça fait plus de 62 ans. Voici 62 ans. C'est-à-dire du dimanche, c'est-à-dire 20, c'est-à-dire au mardi 22 décembre 1959. Mais là, peut-être c'est la même chose, mais on nous donne ça différemment alors. On nous dit Fort-de-France est embrasé. Hein? Fort-de-France est embrasé, c'est-à-dire par la guérilla, c'est-à-dire urbaine, de violence. Hein? De violents affrontements, c'est-à-dire oppose force, c'est-à-dire de l'ordre, et manifestants, c'est-à-dire venus, c'est-à-dire des quatre populaires. Donc, il voulait dire population, il dit populaire. Donc, on nous dit que tout commence, hein, donc tout commence par un attroupement, c'est-à-dire de badauds formés, c'est-à-dire autour d'un doquet ou docker. Martiniquais, Franck, c'est-à-dire Franck Moffat. Donc le scooter est renversé lors, c'est-à-dire d'une manœuvre, hein, par un automobiliste français. Celui-ci est l'un des rapatriés, c'est-à-dire d'Afrique du Nord. On nous dit que les pieds noirs. Mais messieurs, c'est quoi ce nom-là, les pieds noirs? Je vais noter ça parce que... Alors, les pieds noirs. Je vous appelle les pieds noirs. Hein? Les pieds noirs, ils ont crié, nous, ça arrête. Hein? Messieurs, bon, c'est les Africains qui s'appellent. Je ris pas ça, c'est pas bon, les pieds noirs. Alors, les pieds noirs, ils sont arrivés, c'est-à-dire depuis
les indépendances, c'est-à-dire du Maroc et de Tunisie. Certains ont fui, c'est-à-dire la guerre, parce qu'il y avait la guerre, ont fui la guerre d'indépendance en Algérie. Donc, il faut comprendre que les deux hommes, les deux hommes s'invectivent. Vous voulez dire s'investent. Bref. Bref. Les deux hommes s'invectivent. Échangent quelques coups de poing. Les deux hommes échangent quelques coups de poing. Et puis réconcilier, c'est-à-dire prendre le pot. Prendre le pot de l'amitié. Il part prendre le pot de l'amitié, c'est-à-dire dans un bar. Parmi les curieux qui commencent, c'est-à-dire à se disperser après cet accident sans gravité. Aujourd'hui, là, si tu es en train de te castagner avec un autre mort comme toi, là, qui c'est qu'il fait? Si ça marche, puis alors que là, ils se sont castagnés, tapés dessus, et puis après, ils disent bonne bagarre, et puis bon, nous tuer ça. Hein? On s'est tapé dessus l'un ou l'autre, et puis c'est fini, quoi. On va prendre un pot, et puis voilà, tout le monde sain et sauve. Mais maintenant, ça va plus loin. Tu as abattu à coup, tu as qu'à y prendre un couteau, tu as qu'à y prendre un fil. Et puis, donc, on nous dit que parmi les curieux qui commencent, c'est-à-dire à se disperser après cet accident, sans gravité, plusieurs appelés, c'est-à-dire du contingent martiniquais, vedo en permission, leurs propos vifs sont mal compris par un consommateur, c'est-à-dire attablé au bar, c'est-à-dire de l'hôtel de l'Europe. Il est inquiet face à cet attroupement, c'est-à-dire impromptu. Et on nous dit qu'il se trouve qu'il est, c'est-à-dire membre, c'est-à-dire de l'association des anciens d'Afrique du Nord. Il prévient, c'est-à-dire le CRS. Donc on nous dit qu'un attachement, c'est-à-dire revenant, c'est-à-dire revenant, excusez-moi. Un attachement revenant de la cérémonie, c'est-à-dire du départ du préfet, disperse, c'est-à-dire violemment la foule nombreuse en ce dimanche, c'est-à-dire de fête populaire sous la savane. Hein, c'est sous la savane. Hein. Aussitôt, le climat dégénère. Le climat dégénère, la population, c'est-à-dire caillasse l'hôtel, c'est-à-dire de l'Europe, les badauds, les militaires permissionnaires et plusieurs dizaines, c'est-à-dire de jeunes venus, c'est-à-dire des quartiers populaires, s'en prennent, c'est-à-dire au CRS. Et puis on nous dit qu'au crépuscule, la police nationale, composée, c'est-à-dire de fonctionnaires martiniquais, patrouille et repousse, c'est-à-dire les promeneurs. La situation échappe, c'est-à-dire aux autorités. Le calme revient sur le centre-ville, c'est-à-dire de Fort-de-France. Ces rues sont investies, c'est-à-dire à nouveau le lendemain, soit c'est-à-dire lundi 21 décembre. Les forces, c'est-à-dire de l'ordre, pourchassent, c'est-à-dire les émeutiers. Donc, on a Edmond, c'est-à-dire Éloi, surnommé Rosil,
âgé, c'est-à-dire de 15 ans, est tué. Est tué, c'est-à-dire par un gendarme. Est tué par un gendarme lors d'une échauffourée près du cinéma, c'est-à-dire Olympia. Qui veut dire que là, nous avons passé la balle, la savane là. Ah bon, je ne savais pas ça. Simultanément, écrition Marajo, 20 ans, est touché, c'est-à-dire par une balle, tirée, c'est-à-dire par un agent martiniquais de la police nationale. La police nationale. Non loin, c'est-à-dire du palais de justice. Et mardi 22, plusieurs personnalités lancent, c'est-à-dire des appels au calme. L'évêque MGR, Varenne de la Brunelière, le premier maire, c'est-à-dire adjoint, le docteur Pierre Aliquer, le conseiller général, le docteur Camille Petit. Alors que le parti, c'est-à-dire communiste, soutient et tente d'encadrer, c'est-à-dire les jeunes révoltés, le parti, c'est-à-dire progressif, à la tête de la municipalité, se montre, c'est-à-dire discret. Durant la nuit, c'est-à-dire de mardi à mercredi, un début, c'est-à-dire d'organisation, c'est-à-dire de la rébellion, est constaté. Des engins, c'est-à-dire incendiaires, des cocktails, c'est-à-dire Molotov, utilisés pour la première fois en Martinique, sont projetés contre des édifices publics. Les gendarmes et les policiers sont attaqués par de petites des petits escouades argile. Un autre, c'est-à-dire jeune, Julien Bézi ou Julien Bézi, 20 ans, est mortellement, c'est-à-dire touché. Mortellement touché, place Stalingrad actuelle, François Mitterrand. Ah bon? Je ne savais pas ça. Alors qu'il commence de gravir le grand escalier vers le monde, c'est-à-dire Pichevin. On nous dit qu'un début d'organisation des immédiats. Le climat est pesant. Au lever du jour, mercredi 23, de nombreuses arrestations ont lieu. Je parle de 1959. Je ne vais pas revenir. 1959, l'émeute qu'il y a eu, il y a eu 3 morts. J'ai donné le nom. Il y a eu 3 morts, 3 jeunes, c'est-à-dire un de 19 ans, un de 20 ans et un de 15 ans. Donc, je lis l'histoire. Je suis en train de lire l'histoire. Bonsoir. Donc, écoute, comme ça, je lis l'histoire. Donc, on nous dit que le climat est pesant au lever du jour, mercredi 23. De nombreuses arrestations ont lieu. Policiers et gendarmes occupent, c'est-à-dire la ville basse, et tirent, c'est-à-dire des coups, c'est-à-dire de
de ce monstre dont le but c'est-à-dire de dissuader tout rassemblement. Fort-de-France est quasiment à l'arrêt. Un calme c'est-à-dire précaire se ressent. Se ressent. Le lendemain, jeudi 24, à quelques heures, c'est-à-dire du réveillon de Noël, la Martinique vit, c'est-à-dire un moment historique. Le Conseil général se réunit en session, c'est-à-dire extraordinaire. Une notion, c'est-à-dire à l'initiative des élus communistes, est votée à l'unanimité. Donc, le texte réclame, entre parenthèses, que des conversations soient entamées immédiatement entre les représentants qualifiés des Martiniquais et le gouvernement pour modifier le statut de la Martinique en vue d'obtenir une plus grande participation à la gestion, c'est-à-dire des affaires martiniquaises. Tu es grippé, va moucher. Je ne suis pas grippé. Je ne suis pas grippé, je crois que c'est plus... c'est un vieux rhume, pas un rhume qui veut dire que je ne suis pas grippé, comment dire ça? Des fois, la rime blanc arrêté, là, et puis après ça... Alors, comme je disais, le Conseil général réclame, c'est-à-dire une forme d'autonomie. La notion reste lettre morte. Nous sommes à l'époque, c'est-à-dire du général de Gaulle. Les départements d'outre-mer sont des plateformes, c'est-à-dire d'influence de la France, qu'il voit comme un arbitre, c'est-à-dire entre les États-Unis. L'Union soviétique n'empêche, le gouvernement est contraint, c'est-à-dire de prendre des mesures draconiennes pour éviter une nouvelle explosion de violence, notamment le renvoi, c'est-à-dire des CRS considérés comme les responsables du soulèvement. Donc le 28 décembre, le secrétaire général de la préfecture écrit au Premier ministre. Dans son rapport de synthèse, il mentionne que la vraie raison des troubles est l'incertitude de l'avenir pour ceux de 20 ans. Donc le nombre il voulait dire quoi rapidement, les jeunes sans emploi doivent être selon lui mieux pris, c'est-à-dire en compte dans les décisions politiques à l'avenir. Donc le pouvoir central renforce, c'est-à-dire sa mainmise sur les affaires locales. Les élus sont marginalisés par le préfet. Le clivage s'accentue entre les deux camps dominant la vie politique. Ceux qui veulent renforcer, c'est-à-dire nos liens avec l'État, la droite assimilationniste, et ceux qui souhaitent, c'est-à-dire accroître, c'est-à-dire la responsabilité locale, la gauche autonomiste. Donc par une ruse, c'est-à-dire de l'histoire, la notion des conseillers généraux de décembre 1959
possède une certaine résonance ces jours-ci. Avec le débat relancé sur l'autonomie, la vie politique recèle c'est-à-dire certaines permanences. Même si les participants de la responsabilité locale brillent désormais sur ce sujet par leur silence. La notion du Conseil général, voté le 24 décembre 1959. Le Conseil général de la Martinique réuni en son hôtel en session c'est-à-dire extraordinaire le 24 décembre 1959 à l'occasion des graves événements qui se sont déroulés depuis le 20 décembre à Fort-de-France, a voté à l'unanimité la notion suivante. Proteste contre la répression brutale. Proteste contre la répression brutale exercée, c'est-à-dire par les CRS et les forces de police. Répression qui a causé la mort de 3 personnes et fait de nombreux blessés parmi les civils. S'incline devant les victimes innocentes. S'incline devant les victimes innocentes. Et s'engage à indemniser les malheureux parents. Estime que les manifestations puissantes qui ont mis en mouvement des milliers de Martiniquais et surtout les jeunes sont les preuves d'un mécontentement profond du peuple martiniquais. Ce mécontentement a pour cause l'arrogance et le racisme déclaré de certains métropolitains. La brutalité des CRS qui sont unanimement détestés. Ces manifestations sont également une protestation contre la misère généralisée, les bas salaires, le chômage massif qui frappe surtout les jeunes, les impôts excessifs, la non-satisfaction des promesses faites par le gouvernement. Elles sont également les conséquences du marasme économique qui ruine, c'est-à-dire la production industrielle, artisanale et agricole. Considère qu'il convient également d'éviter l'extension de telles manifestations à travers le pays. En conséquence, le Conseil général demande 1. La libération immédiate de tous les Martiniquais emprisonnés à l'occasion des derniers incidents. En 1, j'ai sauté. Je reprends. En 1, le retrait de tous les CRS et des éléments racistes indésirables. En 2, la libération immédiate de tous les Martiniquais emprisonnés à l'occasion des derniers incendies. En 3, l'application du salaire
minimum interprofessionnel garanti sans abattement de zone. En 4, l'abandon du projet gouvernemental d'introduire à la Martinique pour la prochaine récolte des milliers de travailleurs étrangers, mesure qui aggraverait le chômage et serait une véritable provocation à la misère des couches laborieuses. En 5, la réduction sensible des impôts qui frappe les petites gens, artisans, petits commerçants, fonctionnaires, etc. En 6, des mesures immédiates pour lutter contre le chômage. En A, création dans le plus bref délai d'une caisse de secours aux chômeurs, alimentée par des fonds d'État. En B, installation industrie nouvelle et de chantiers de grands travaux, d'équipement par la création d'un fonds spécial d'investissement géré par le Conseil général. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Par le Conseil général. En 7, l'extension de tous les avantages de la sécurité sociale et l'application intégrale du régime des prestations et allocations familiales. Bonsoir DS, je te salue DS. Et en 8, justement, diminution du prix, c'est-à-dire de l'électricité. En 9, création d'urgence de centres d'apprentissage et d'écoles professionnelles et attribution de crédits plus importants à l'école publique. Donc, le Conseil général demande qu'un dialogue soit entamé immédiatement entre les représentants martiniquais et le gouvernement pour modifier le statut de la Martinique afin d'obtenir une plus grande participation à la gestion des affaires martiniquaises. Et voilà, mesdames, voilà. Ben, c'était une brève récapitulation. Mais pendant que je suis. Alors, DS, comment vas-tu? T'as passé une bonne journée? Tu vas fêter Noël. Alors, je regarde, hein. D'après ce que celui-là. Donc, tantôt on est déjà dans la violence. Merci. Hein? My love Didil. Donc, tantôt on parlait de faits de violence. Ça, c'est en 1959. Mais on va parler de faits de violence. C'est en décembre aussi, mais c'est cette année-là, le 12 décembre 2022. Donc, on nous dit que les élus locaux, la justice et l'État préparent, c'est-à-dire un contrat
c'est-à-dire territorial de sécurité, pour faire, c'est-à-dire reculer la violence en Martinique. Le dispositif comprend, entre autres, l'amélioration de la coopération policière et judiciaire entre entre Saint-Lucie et la Martinique. Le préfet François Cetadou la laine chargé Cetadou d'une mission de sécurité en Martinique s'en explique sur nos antennes lors du journal Cetadou du 12 décembre 2022, présenté par Catherine Cetadou Gounier Cléon. Donc on nous dit que c'est le maire Cetadou de Fort-de-France qui a inspiré l'initiative de créer un contrat territorial de sécurité en Martinique. Rappelle François Laine, préfet Cetadou délégué à la sécurité. Donc on nous dit qu'aujourd'hui les services de l'État, la justice et les élus locaux font Cetadou commun pour enrayer Cetadou la spirale Cetadou de la violence en Martinique. Il est vrai que le bilan est édifiant. En 2022, homicide, donc 19 par arme à feu et 150, il y a eu tout ça de braquage, 150 braquages, maman. Oh là 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 là, 150 braquages, 50 tentatives d'homicide, maman. Oh, c'est le pays chaud comme ça. Je ne savais pas qu'il y avait tout ça de choses. Mobilier, c'est-à-dire mobilier des moyens sur le court et le moyen terme. Donc François Laine confirme, c'est-à-dire l'engagement, c'est-à-dire de Gérald Darmanin, ministre c'est-à-dire de l'Intérieur et de l'Outre-mer en visite en Martinique en octobre 2022. On nous dit qu'un escadron, c'est-à-dire de gendarmerie déjà, c'est-à-dire sous place. Renfort pour la BACA, qui veut dire brigade anticriminalité, et la PJ, police, c'est-à-dire judiciaire. On nous dit création de l'antenne, c'est-à-dire du RAID. C'est le RAID qui est en Martinique. L'antenne du RAID, unité, c'est-à-dire d'élite. Unité d'élite de la police nationale. Et renforcement de l'OFAS, Office, c'est-à-dire anti-stupéfiant. Et ils ont mis plusieurs bails en place là. Il n'y a pas que la droite. Maintenant, ils ont mis l'office anti-stupéfiant. Donc, maintenant, il y a 3 brigades. Donc, on a 3 brigades, c'est-à-dire de gendarmes. 3 brigades de gendarmes vont se déployer en 2023. En 2023, en plus, c'est-à-dire des radars, c'est-à-dire maritimes, utilisés par la marine nationale, mis c'est-à-dire en place d'ici à 2024, des moyens supplémentaires doivent c'est-à-dire être attribués aux maires en particulier pour s'équiper de la vidéosurveillance. La vidéosurveillance. L'idée est d'avoir une vidéosurveillance sur les 34 communes et passer de la supervision à l'hypervision, explique c'est-à-dire François Laine.
une délégation de Saint-Lucie attendu cet ado en Martinique. Il fallait occuper toute la pays et puis vidéo surveillance. C'est ce que je disais. Il fallait le faire comme TikTok. Vidéo surveillance. Ça veut dire qu'il y aura plus d'intimité. C'est la foutée ce pays. N'a pas cet ado de fondation. Du blanc. Ah, mais tout, c'est les blancs qui contrôlent. Pas les noirs, hein, j'ai déjà dit ça. Hein. Tant que c'est les blancs qui nous dominent, ils vont mettre ce qu'ils veulent. Et puis, de toutes les façons, d'un côté, nous dominent, c'est eux-mêmes qui, peut-être, qui mettent, je dis pas c'est eux qui mettent les armes, moi je sais pas. Je me dis peut-être c'est eux-mêmes qui mettent les armes dans la main des noirs, puisque je ne vois pas côté qui fabrique les armes, c'est les blancs. Je ne sais pas qui fabrique les blancs, mais je suppose que c'est eux. Donc après, je vais dire, il y a fabriquer les armes peut-être mettant les mains nègres, et puis après, pour qui ça, pour pévrer tout escadron en Martinique. C'est ça, c'est la machination, quoi. Quand les Noirs s'entretiennent entre eux, ils vont dire les Noirs sont irresponsables, donc il faut créer le raid, il faut créer ceci, il faut créer cela, pour ouvrir tout travail, ils viennent tous travailler dans notre pays. C'est exactement en 1959. Hein. En 1959, qu'est-ce qui se passait dans ce que je lis là? Ils allaient chercher les étrangers pour venir travailler à la Martinique. Et à cause de ça, eh bien, les jeunes de 19 ans, tout ça, ils étaient sans emploi. Mais, ouais, tout à fait, mais c'est ça. Aujourd'hui, s'il y a tant de chômage en Martinique, c'est ce qu'ils viennent prendre, c'est les étrangers. Hein. C'est les étrangers qui ont les meilleures places sont occupées par qui? Les meilleures places sont occupées par les étrangers, pas par les Noirs. Les Noirs, c'est espace vert coupé zèbre, aller dans qu'est-ce tu vois. Ils ne vont jamais te mettre quelque part que c'est toi qui dirige, mais tu es toujours en bas d'étage, quoi. Toujours les trucs veillants, genre, il fait ci, il fait, tu vois, les trucs de. Ça, pour moi, ça revient, je vais dire, à l'époque de l'esclavage, quoi. Tu es le noir qui fait tout, quoi. Tu es là que. Mes frères. Mais, moi, j'ai déjà dit que tant que nous-mêmes ne serons pas à la tête de notre pays, je vais dire que ce n'est pas sous vidéo surveillance qui va changer rien, mes frères. Il faut réfléchir, comme je dis, ni la peine de mort, ni rien ne peut pas changer rien, vous savez. Parce que le noir, il est matin d'œuvre. Frère, le noir, il est incorrigible. Tu sais, un noir, quand il est têtu, il est têtu. Ni vidéo, ni rien. Un noir, c'est un noir. Tu sais, un noir, c'est un noir. Hein? C'est comme ça. Il suffit de prendre les nègres marrons, même s'ils devaient mourir. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Tu sais, un noir, quand il a ça dans la tête, pour lui, même tu vois qu'il est buté, quoi. Ni, tu vois que vidéo, machin, non, un noir, c'est un noir. Un noir reste un noir. C'est exactement, un noir, c'est exactement comme une femme. Tu vois, c'est le noir, je connais les noirs, je suis noir. Un noir, c'est exactement comme une femme. Il est avec toi tant que tout va bien. Tu vois, tout va bien et tout. Mais le jour qu'il y a un petit problème, tu vas voir si le noir, il était comme ça avec toi. C'est lui qui se soulève comme un lion et il va chercher toutes ses camarades, toutes machins pour te foutre plus bas, hein, si c'est pour même chose, je ne sais quoi. Eh bien, la femme, c'est pareil. La femme est avec toi tant qu'elle est amoureuse. Ou bien tant que ça veut dire qu'elle trouve son compte. Mais le jour qu'elle ne trouve plus ton compte ou bien qu'elle t'aime plus, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle te fait toutes sortes d'atrocités. Bien, le noir, c'est pareil. Tu crois que oui, tu marches, non, tu marches rien. Non, c'est comme ça, tant qu'il y a après manger, il y a manger, vivre sous ta tête. C'est comme ça, les noirs sont.
C'est comme ça. Hein. Ils ont l'habitude de vivre comme ça. Tu vois? Donc, vrai manger, on était tous, il faut cela couler douce. Mais le jour, il y a un petit problème. Pourquoi ouais, si manger au técabaye aussi, si, ça va pouvoir faire. Mes frères. Donc, moi, ce que moi je dis, tout simplement, je finis ce que je lisais. J'entends, ils veulent mettre. Mais ça date pas de hier, hein, parce qu'ils ont mis des caméras, je crois, à Fort-de-France. Certains endroits à Fort-de-France, ils ont mis des caméras, je crois. Et qu'est-ce qui a changé à Fort-de-France? Qu'est-ce qui a changé? Pourtant, il y a des caméras, je crois. Il y a des caméras à Fort-de-France, là. Centre-ville, il y a des caméras. Mais qu'est-ce qui a changé? Regardez, il y a encore plus d'armes à feu. Vous mettez des caméras, en compte que vous ferez ces bougas plus loin. Ils ont mis bougas. C'est ça, j'ai donc réfléchissez, mes frères. Moi, je pense que nos élus ne sont pas compétents. Les gens qui sont là, ils ne sont pas compétents. Tu vois, c'est la colonisation qui fait ça. Ouais, c'est peut-être la colonisation, mais ce n'est pas la colonisation qui nous dirige. Hein. C'est des Blancs qui nous dirigent en Martinique, là. J'ai pas vu, est-ce que c'est, parce qu'on parle de colonisation, on parle de métissage. C'est ça. Mais c'est qu'est-ce qui nous pas métis qu'a dit, c'est des Blancs qui nous dirigent. Donc, moi, je dis réfléchis bien, parce que moi, je pense que nos politiques se prennent mal. Tu sais, tu peux pas, comme on dit, tu chasses pas la haine par la haine. Tu chasses pas la violence par la violence, n'est-ce pas? Non, c'est voué à l'échec. Comment tu dis la violence contre la violence, mais tout que les gens tuent, ou peut-être ou c'est ça. La violence contre la violence, ça marche pas. Tu vois? Ça marche un temps, mais ça marche pas, c'est la violence contre la violence. Il faut remplacer la violence contre la violence, contre l'amour, la violence contre autre chose, mais pas la violence contre la violence. Tu vois? Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, c'est des affrontements, comme on a vu en 1959. Et oui, violence contre violence, c'est affrontement. Donc c'est normal qu'il y ait des affrontements entre les forces de machin, parce que c'est violence contre violence. C'est rentrer dedans d'un côté comme de l'autre. Qui veut dire d'un côté comme l'autre, on ne veut pas mollir, on ne veut pas céder. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Mais frère, il faut, comme on dit, en 2023, c'est ça qu'il faut travailler. Mais frère, c'est là, pas avec mixin, comme on dit, c'est là. C'est là qu'on doit être fort. C'est pas avec deux bras, deux mains, et puis prendre un stylo. Parce que beaucoup sont forts pour un stylo pour écrire. Le ministre ici écrit, et puis en dehors de ça. Mais frère, toutes les solutions, ces gens sont allés chercher. J'ai vu rien changer en Martinique. Franchement. Mais regarde, ça, on a eu 150 braquages, ouais. Mais ils ont mis GNG, ils ont mis ici. Mais il y a encore plus de drogue. J'ai jamais vu ça, impossible. On aurait dit que plus ils emmènent de trucs en Martinique, plus belle a augmenté. Mais à comprendre. Je remarque. Mais le bel a triplé. Il n'y a jamais eu autant de braquages. 50 homicides, tentatives d'eau. Mais là encore plus fort. Mes frères, mais messieurs, quand est-ce que vous allez ouvrir vos yeux? Vous êtes dans le pays, vous voyez que plus ils vont chercher force de ils inventent, ils vont prendre tout ça qui est en force pour implanter ici. Rien ne marche. Rien ne va fonctionner. Vous savez pourquoi? Parce que Nec c'est pas blanc. C'est ça le problème. Ils oublient que Nec c'est pas blanc. Nec c'est pas blanc. Nec pas une mentalité blanc. C'est ça qu'ils ont oublié. Ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent, mais Nec c'est pas blanc. Ils peuvent prendre tout ce qui est en France pour mettre aux Antilles. Ça va rien changer.
Tu vois, un nec, c'est un nec, comme je dis, il va pas, tout ce que tu mets, ça ne peut pas changer. Je veux dire que le nec, il a une génétique, il faut savoir ça. Et ça veut dire, ça a un rapport avec l'esclavage, la colonisation, tout ça. Tu sais déjà, même, on est marqué à l'intérieur de nous, tout ça. C'est pas, je pense pas que ces choses-là vont pouvoir réparer un truc, changer rien. Je pense que ça va empirer. Puisque quand tu mets tout ça, c'est vite où tu fais la pub gratuite pour eux. C'est tu veux où les faire France Santé aussi. C'est donc moi je pose la question, est-ce que d'un côté, quand vous voyez tout ce qui est sous le France Santé, ça fait plus pour eux. Ils se disent que c'est des stars, des célébrités. Maintenant, on va mettre sous vidéo ce machin pour eux. Maintenant, hop, là, ils se donnent encore plus, quand ils ont un machin, c'est des célébrités là, actuellement. Donc, alors, je me demande à quel but ils font ça. Est-ce que c'est vraiment contre la violence en Martinique? Parce que moi, je me pose des questions. Parce que je sais dans les pays qui a ça, c'est les pays qui a la dictature. Tu vois, les pays de genre dictature, oui, tu trouves des trucs comme ça. En France, tu trouves ça, mais pas partout. Hein. Tu trouves ça à Paris. Même tu trouves pas ça dans toutes les villes de France. Je ne sais pas dans toutes les villes de France qu'il y a ça. Donc, Paris, c'est la capitale. Dans la capitale, ou peut-être de certains endroits, c'est pas dans toute la ville qu'il y a ça, mais de certains endroits peut-être. Mais je veux dire que tu ne peux pas mettre des vidéos surveillance partout parce que les gens aussi ont droit à une vie privée aussi. Je pense, hein. Parce que les gens, ils ont droit à une vie privée quand même. Je veux dire qu'on est dans un monde, les gens, ils ont un droit à privé. J'ai dit si tu descends au bout là, tu te mets là. J'ai dit que tu es là et puis je sais pas. Je sais qu'ils disent qu'ils font ça pour la sécurité des gens, pour machin. Mais est-ce que tu penses que les gens qui font, parce qu'il faut réfléchir, les gens qui font les homicides, les gens qui braquent, qui font machin, ils ne sont pas plus couillons. Je vais dire que moi je sais comment les choses fonctionnent. Je vais dire que si toi tu évolues, les voleurs évoluent aussi. C'est comme ça. Tu vois, je vais dire qu'aujourd'hui, avant, je n'étais pas quelqu'un qui maniait Internet. Je vais ouvrir vos yeux. Je ne maniais pas Internet, mais quand je suis arrivé dans la musique, eh bien, ça fait tout que certaines choses m'ont amené. Regardez, même maintenant, je fais des sons, je fais des clips vidéo, je faisais différents bagages. Donc, même je fais DJ, je mixer, j'ai appris, je faisais masteriser sur je faisais ça sur Adobe, tu peux enlever les bougies. Donc, mais qu'est-ce qui m'a permis, c'est à nous de faire tout ça? Parce que la musique a évolué, c'est pas une guitare, c'est pas une guitare ou bien un piano maintenant, tu vois. Ça c'est un peu dépassé maintenant pour composer. Tu vois, maintenant c'est synthétisé, c'est numérique, ou je ne sais quoi, c'est des bouts machins, tac, tac, et puis tu construis en son quelques machins. Donc tu penses que l'époque évolue, tu penses que toi tu veux évoluer, tu vas mettre ça, et puis tu penses que les voleurs, eux, ce sont des tébés. Les meurtriers, les je ne sais quoi, les gars. Eux, ce sont des tébés. Bien sûr qu'ils vont évoluer. Tu vois, quelle que soit l'espèce d'animaux que tu prends, tu mets, quel que soit ce que tu mets, l'animal va, même s'il faut muter pour devenir quelque chose, puisqu'il va vouloir être au-dessus ou bien égal, il n'y a rien qui reste plus bas. Tu vois, si vous pensez quand vous mettez ça, les gens ils vont rester en bas, vous courez, les gens ils vont tout faire pour être au-dessus. Bien sûr, ils vont se servir de ça. C'est comme ça, ils sont obligés d'évoluer. Et quand, au début, ça va fonctionner, mais après, quand ils vont évoluer, qu'est-ce que vous allez mettre encore? C'est ça que je pose.
Qu'est-ce que vous mettez encore? Qu'est-ce que tu vas faire encore? Donc, je vais mettre, je ne sais pas pour qui reste chez eux, ne pas sortir, mais pas ça. Donc, expliquez-moi à ce moment-là, où est la liberté? On nous parle de liberté. La liberté se trouve dans tout ça. Donc, mes frères, ce n'est pas la solution, comme je dis. La solution, mes frères, ça se passe là. La solution, tout le monde sait que quand on veut faire un travail, on passe pas par tous ces gadgets à la con. Tu vois? Parce que quand, tu vois, ça passe là, tout se passe là. Moi, j'ai compris ça. J'ai compris. Il y en a qui ont compris ça. C'est pas police, c'est pas gendarme, c'est pas vidéosurveillance, c'est pas loi, c'est pas rien qui change rien. Tu comprends? La seule chose qui va changer les choses, c'est ça. Oui, c'est ça. Si vous vous servez de ça habilement, vous comprenez? Intuitivement, quand il faut. Je dis intuitivement. Pas ni n'importe qui moment, parce que chaque chose c'est intuitif. Tu vois l'instinct qui te dit là c'est ça. Et c'est pas tout le temps qu'il faut ça. Tu vois? J'ai dit que c'est pas tout le temps qu'on va manger, non. Même ben là, c'est pas tout le temps qu'on va aller à caca. Donc, il y a des choses que par moments c'est utile, d'autres moments c'est inutile. C'est comme ça la vie. Quelle que soit la chose qu'on met, c'est pas utile en permanence comme on croit. Non. Ça peut être nécessaire. Moi, je fais la différence entre nécessité, mais ça ne veut pas dire que c'est utile. Donc, après moi, comme je vous dis, je regarde où je suis. Si j'étais peut-être parmi des blancs, je dit oui. Mais je connais le noir. J'ai grandi là. Ça, je peux vous dire à l'avance, ces trucs-là, ça va empirer, c'est tout. Ça va empirer, mais ça ne va rien changer. Ça va rien changer. Parce que, comme je dis, l'éléphant, pas quoi il n'a pas arrêté. Donc, vidéo, tout ce que tu peux mettre, c'est comme si tu vas prendre un kamikaze. Hein. Tu vois, quand tu prends un kamikaze, tu crois que on va arrêter, même s'il est mort, il vaut mieux mort. Tu vois, donc les Noirs, je vais dire, ont été comme ça. L'esclavage, c'est comme ça. Si les Noirs, ils devaient mourir, ils préféraient mourir que d'être enchaînés. Tu vois. Et moi, j'ai lu l'histoire. Hein. Tu sais, j'ai lu l'histoire. Hein. Je connais un peu l'histoire des Noirs. Hein. Donc, il y a certains Noirs qui préféraient mourir que de vivre enchaînés, d'être sous le joug d'un blanc. Vous comprenez? Ils préfèrent la mort plutôt. Qui veut dire qu'ils étaient en cavale plutôt, même s'il fallait mourir, mais ils ne voulaient pas retourner. Tu comprends ce que je dis? Donc après, moi, comme je vous dis, c'est pas, ça va rien changer. On est en ex. En ex, c'est pas en blanc, c'est veut dire tu peux pas essayer de faire un cabrit tourner en mouton ou un mouton tourner en cabrit, hein, ça va pas marcher, tu vois. C'est comme si tu veux, comme on disait si bien là, tu peux pas prendre un poney et puis essayer de le faire courir comme un cheval, tu vois. Mais non, c'est même s'ils se ressemblent, ils sont hein, poney et puis cheval là, ressemblent. Mais si vous prenez un poney ou bien un âne et pour essayer de faire, tu le mets dans une course, mais qu'est-ce que j'essaie de dire par là? On est des êtres humains. Oui, puisque mon homme blanc, on a 100 même là. Mais on n'est pas pareil. Et donc, souvent là, et puis poney n'est pas pareil. Même s'ils se ressemblent, on voit la même chose. Même si on voit quatre pattes, une queue, tout ça, deux oreilles, des machins, même là. Mais si on mettait âne et puis on mettait cheval là, et pour faire en course, tu vas te rendre compte qu'il y a un qui est plus petit. Un an plus petit que cheval là. Il ne peut pas aller vite, mais il est plus petit. Cheval là, il aller plus vite. Des fois, il est têtu. Mais pour Néa, là, il est têtu. Hein. Ah, ça têtu. Donc, mes frères, il faut arrêter avec ça.
Même ça qui nous est connu, il a parlé nous 1900 machin, mais c'est eux même qui a mis jouk en les nous. Mais pour si pays a comme ça, je fais mieux verser, je t'en laisse ça man là au soya, bazot là. Parce que si pays a une violence là, c'est parce qu'il est en mallette, il est en lot jeune. Pareil qu'en 1959, il n'a pas trouvé de travail. Il est obligé de partir à l'étranger, espérer trouver un travail. Il y a un lot qui a souffert. Tout ça qui a intéressé notre gouvernement, c'est aller prendre l'argent de l'État pour mettre pour des imbécilités, soi-disant, parce qu'il y a des bagailles. Mais gars effectif qui ni, mais peut-être dans ce cas, au peuple, autres qui été mouton toute la vie, ou pas ouais, autres qui été mouton toute la vie, autres là, et puis écoutez, blablabla. Mais là, regardez, on y la douane, on y la police, on y la gendarmerie. Maintenant, on y paye l'autre nom, on y GNG, mais on y le RED. Côté après, on y l'autre encore. Regardez tout ça, bégay force de l'autre qui ni. Hein, mes frères, on est la police nationale, on est la police, les policiers, on est la police nationale et on est la police municipale. Mes frères, ça va servir à rien. Mes frères, qui nous que nous leur compter le nombre de brigades qui est en Martinique. Mes frères, je puis d'autres là qui attendent encore que vous ayez d'autres effectifs, d'autres gens là-bas venir travailler en Martinique. Alors que vous avez regardé, vous avez passé 8 unités en Martinique. Mes frères, ça n'a rien va changer. Et je vais dire, c'est des humains. C'est des humains qui là. Mes frères, je te peux dire, c'est des humains contre nous, même qui ont ni physique, ni tout bagaille. Mais regardez, c'est tout, si on pas paie un humain qui est armé, et puis si on pas paie un humain qui est armé, c'est tout que, comment on paie en caméra? Qui ça vous fait? Ou quoi c'est pour Gapou, c'est Martinique. Vous pouvez vous tout ça qu'a fait, c'est mis c'est cassé ça. C'est Boukta, si vous savez côté, vous avez cassé ça. On y garde les tramways qui ça vous a fait. Regardez, ben là on a les quantités, vous crasé. Les regardez le matin, sur un côté vous crasé, ça passe à quantité. Frère, nèg, vous avez cassé ça. C'est nèg qui là. Donc, comment dire, c'est pas souillé. Tu vois, ou quand intimider blanc et puis ça, on pas intimider nèg et puis ça. Tu vois, tu peux pas intimider nèg et puis c'est tous ces bails dans ce cas tout ça. Blanc seulement, au début ça fonctionne, mais après ça fonctionne pas. Tu vas intimider nèg et puis tous ces petits bails comme ça. Donc, moi, c'est autrement. Il faut s'y prendre. C'est tout. C'est juste vous ne savez pas vous prendre de la bonne façon. Si le pays est peuplé de violence comme ça, c'est parce que vous-même vous usez de violence et de brutalité aussi. C'est donc que si vous êtes qu'à en douceur différemment, si vous êtes qu'à projeter, au lieu de voir que la violence, je vais dire dans le pays, parce qu'il n'y a pas que la violence en Martinique, hein. On nous voit ça tout le temps, la violence, il n'y a que la violence, il n'y a pas que la violence. J'ai dit aussi, il n'y a pas de personne en Martinique. Quand Noël arrive là, les gens vont fêter Noël. Donc il n'y a pas que la violence, mais donc donner une image à la Martinique, comme si c'est ce que moi je ne conçois pas trop, et quand on donne une image, comme si la Martinique c'est que la violence qui naît. Mais il n'y a pas, la Martinique, il n'y a pas la violence en permanence. Sinon, même moi, je ne serais pas là. Je dis, si c'est que violence qui dit, peut-être même moi, je ne serais pas là. Personne ne va dire qu'elle est là. Puisque si vous avez tué mon tout partout, je pense en la Martinique, ce n'est pas si vaste. Hein. En peu de temps, vous avez tué presque tout le monde qui est en pays.
Après, donc, je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer. C'est vrai qu'il y a la violence, mais je pense que nos élus aussi qui ont poussé les bouchons un peu trop loin, je pense. Je pense que ça a un autre but. Ça veut dire les trucs surveillance, ça a un autre but. Moi, je pense que ça a un but pour nous contrôler. Tu vois, surveiller, ça nous a fait. Surtout que peut-être l'État a ni en crainte que. Ils ont une crainte que vous voyez comme pour les hébreux en Égypte. Quand ils ont vu qu'ils étaient venaient trop nombreux, qu'ils savaient faire des cabayes, des cafetiers, des surveiller, des machin. Des fois, je vais dire que les gens, quand ils veulent faire certaines choses, eh bien, comme il y a la violence, on va faire quoi? Oui, c'est là, parce qu'il y a beaucoup de... On va mettre ça pour notre... Et puis, c'est pas plus pour sécurité, nous. Ils vont mettre ça là, et puis, ça n'a pas servi sécurité, nous, pour autant. Ça sert le plus souvent leur intérêt. Ça sert pas notre intérêt, le plus souvent, c'est leur intérêt. Qui veut dire que nous espionner, parce que qui veut dire télésurveillance, veut dire c'est ta vie privée. C'est tout, hein. Dieu dit que oh là, il y a info, tout machin, ça veut dire que n'importe qui, hein. C'est ça, là, c'est que ça veut dire qu'on ne vous dit pas, moi je vous dis, la télésurveillance en Timo, mais aux années non, aux années c'est hein, parce que ben, la marche, aux savent c'est qui. Donc il y a des choses, je veux dire, qu'on ne vous dit pas, même sur TikTok. Quand je vous dis c'est à la télésurveillance et puis ma soeur vous dit à la surveillance, vous ne comprenez pas ce qui va là. Donc moi je dis rien parce que j'ai déjà expliqué, mais réel qui ne comprend pas. Lui, bien, vous montez avec faux compte d'après les autres, vous croyez que parce que vous faites un faux compte, mais si tu as fait un faux compte sur ton portable, tu crois que oui, tu es à l'abri, c'est que tu ne connais pas la télésurveillance, tu ne connais pas la surveillance. Il robotique, il robot, machin là, qui calé là, tout ben là, tu ne comprends pas. Je n'ai pas l'impression que vous comprenez ce que je vous dis. Faites des faux comptes, et puis oui, tu fais des faux comptes, fais des choses sur TikTok, et puis tu verras si. Hein, tu vas voir ce que je te dis. Donc après, même quand on nous parle de télésurveillance, tout ben, mes frères, ça c'est espion, on appelle ça de l'espionnage. Mes frères, TikTok fait de l'espionnage. Et il y a même une loi, c'est pour ça que je vous ai dit dernièrement qui voulait, c'est-à-dire supprimer TikTok, parce que peut-être qu'ils vont supprimer TikTok, ils ont dit. Mais peut-être pas supprimer, mais peut-être qu'ils vont interdire TikTok faire certaines. Mais de prélever certaines informations. Ça veut dire que TikTok, ça veut dire prélève certaines informations à notre insu, qui veut dire que des trucs privés, hein, pas des trucs où on les TikTok. Ça veut dire que des trucs en dehors de TikTok, si vous ne comprenez pas, ça carré là. Si vous ne suivez pas ce qui va là, c'est des trucs en dehors, pas seulement sur TikTok. Mais quand tu es sur TikTok là, les informations qu'il va prendre, c'est en dehors de TikTok. Tu veux dire que c'est dans ta vie privée qu'ils vont. C'est ça la télésurveillance. Hein. C'est donc qu'ils ont tout ben alors. Hein. Donc après, je vais dire que il suffit pas, je vais dire que les gens vous disent bien, on va faire la télé. Même vous qui êtes là, n'importe qui là, faut qu'on nomme les chouvaches qui te trouvent là aussi. Je dis qu'il faut faire gaffe. Hein. Après, les gens, vous entendez des choses, vous dites, puis oui, machin. Mais après, peut-être aussi avec ça, vous aurez des sacrés problèmes aussi. Hein. Eh oui, vous aurez des petits problèmes peut-être. Hein. Il faut aussi penser à ça, parce que les gens pensent que oui, tout ce qu'on fait, c'est pour notre bien. Oui, des fois, oui, le diable aussi fait ça. Le diable, il te fait quoi? Il fait des choses pour ton bien, mais quand tu regardes après, les choses que le diable fait, il y a un retour et que tu paies plus que tu gagnes. De toutes les façons. Moi, je pense que depuis un moment, j'observe, ça fait des années, j'observe l'évolution, les forces de l'ordre, tout ça. Ils mettaient 6 polices, si tu ni police, ils tirent police, ils mettaient gendarmes. Hein? Parce que dit les nègres là, pas assez. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a marché quelques machins.
Maintenant, ils ont mis, tu as la douane, tu as au moins 8 bagages effectifs. Je vais dire que mes frères, qui t'en ces autres qui ont fait? Qui t'en ces qui ont fait? Les Bougani 8 effectifs, ils ont passé, maintenant ils cherchent encore 3 brigades de gendarmerie. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, moi je dis, c'est parce que ces messieurs pas ni travailler en France. Donc, comme il n'y a pas de travail en France, eh bien, il faut travailler aux Antilles. C'est tout. C'est ce qui va là. Il faut travailler aux Antilles. Hein. C'est tout. Travailler l'État travaille. Les blancs, ils travaillent aux Antilles. Mais pendant qu'ils travaillent là, les Antillais, l'État qui s'est fait, c'est les blancs qui travaillent. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les Noirs, de plus en plus, en travaillent. De plus en plus, on l'autre n'est pas qu'à foutre en pays encore. Il s'est roulé l'auto. Bon, après, il a dit que l'État, il a pas pays, mais est-ce qu'il blanc vraiment les prend la Martinique? Après c'est la question, on m'a pas en tête. Et on peut pas penser que ces pays les prend. Mais qui nous dit que leur but, c'est pas nous mettre comme l'Afrique? Qui nous dit c'est la Martinique parce que la Martinique petit. Donc c'est pas un pays non plus qui a du pétrole, comme j'ai déjà dit, il y a de l'or. Il faut nous verser nous. Il faut qu'il y ait un gisement d'or, je ne sais quoi, hein, pour qu'il dise oui, nous ne pas Martinique, parce qu'il dit oui. Mais s'il n'y a rien, je vais tout en Martinique. Pourquoi l'État va, ou les gens ils vont venir s'aventurer, je vais tout juste pour en plage? Mais tu ne manges pas que la plage. C'est ce qu'il y a en Martinique. La plage, hein, le soleil. Mais même moi, je vais dire ça ne me suffit pas. Moi qui suis noir, blanc, mer et puis soleil, seul, ça ne me fait pas vivre. Tu vois? C'est joli que je sois en Martinique. Il fait beau, il fait ceci, oui. Mais si ça ne me permettait pas de manger, remplir mon estomac, mettant ben, et puis c'est juste tous les jours lever soleil, et puis l'herbe, et puis. Mais frère, c'est pas ça. Je veux dire que il faut ouvrir nos yeux, parce que peut-être que vous mettez nous qu'on l'Afrique un jour, hein, pour ça que vous là, vous avez chaque âge, bateau, les lambert. Toute ces Martinique. On ne sait pas derrière tout ça. On nous dit tout c'est pour nous bien, notre bien, c'est pour l'économie. Nous là, nous arrêtons là, oui, c'est pour l'économie, pour le développement de la commune. Ouais, c'est bien, mais pendant 7 ans, développement de la commune, au détriment de la nature, il y a saccagé la mangrove, il y a saccagé tout ça qui n'est. Yo ka tué presque toute vie, yo ka tué la fleur et la faune. Hein, yo ka l'embé a pollué, caca, tout bégay, puis ça, bateau, qu'on s'y fout bien, presque en les lambé. Depuis Marin, il fait Sainte-Anne. Donc après, moi, quand je vois tout ça, je me demande est-ce que c'est notre bien yolé, ou bien est-ce que c'est saccager le tourisme, détruire, ils ont détruit les terres agricoles, ils ont empoisonné toutes les terres agricoles. Maintenant, ils sont en train de polluer la mer. Hein? Maintenant, ça veut dire que, regardez côté, hein, la terre polluée, la rivière, l'eau la rivière polluée. L'air là, ça pollué. Actuellement, c'est l'enmer, actuellement, ils ont attaqué l'enmer. L'enmer, ils ont commencé à attaquer. Lorsque Martinique tout entouré puis de l'eau, on mettait le bateau tous les 32 communants, dis-moi comment nous cahiers. Excusez-moi, yo en force, yo pas entouré puis de l'eau, mais nous qui entouré puis de l'eau. Imaginez bateau les 32 communants, toute Martinique, c'est pollution qui n'est. Caca, puis ça. Vomi, toute qualité bagaille. Alors, comment nous entourer de l'eau? Comment nous faire en lit dans la mer? Hein? Expliquez-moi, puisque c'est nous qui, au plein milieu de la mer, expliquez-moi. Les nous qui entourés, puis toutes ces microbes là, toutes ces bêtes là,
Demain matin, ils ont tourné, ils ont développé des patates de ceci, celle-là. Mais ils n'ont pas que depuis bateau, ils vont les maladies à les virer. Hein? Ils partent ni bateau, tout le monde est en bonne santé. Hein? Je observé, ils partent ni bateau, tout le monde est pété la forme, tout le monde est fait sport sur toute qualité de bagaille. Hein? Nuit blanche ou pas fatigué. Maintenant, l'eau pollution, l'eau pollution. Ouais. Ça dit alors, ou bien, est-ce que vous connaissez l'histoire, c'est-à-dire 1950? Montez, montez, montez. Montez. Moi, comment c'est moi et puis Périta? Franchement, fort. Périta, dégueulasse, fort. Voilà, et où? Voilà, mon fils a dit faire un petit football et puis légal là, tranquillement. Ah bon, on va jouer boule? Ouais, enfin, m'a pas allé en club, mais ça fait du bien, fait du sport, fait un petit peu de Ah, sport. ben, entre, ben, pour défouler corps, moi, t'es qu'à faire ça, tennis, ça ici, moi, t'es qu'à faire ça, là, entre, chaque même. Ouais, là, j'ai ouais, puis vu que comme j'avais mal à la cheville, ouais. Chaque là, moi, qui a frappé, moi, dit mal, donc moi, c'est quand même resté un mois sans jouer, pour ne pas me reblesser, ouais, puis là, j'ai repris avec les gars. Ah, ça va. Mais par contre, nous, c'est sur nous, c'est sur grand terrain, je c'est le terrain qu'on jouait, vu que on a deux terrains. On a le terrain en haut, et puis on a le grand terrain en bas. Ah bon? Ouais. Où c'est le côté où on va faire ça, qui commune? Ah, du cos même, hein, côté à Mankaredien. Ah, du COS. Ah, mais on joue dans l'équipe ou pas, non? On pas jouer Non. dans l'équipe. Non. Hein? Non. Ah ouais, moi, frère, moi, jouer football là dans l'équipe. Oui. Moi, jouer l'US Marinoise. Non, moi c'est ma famille côté papa. Moi, c'est les autres, ils ont dit c'est tout ton qui dégage l'US Robert. Ah, non, mais l'US Marinoise plein jouer à chien. Moi, jouer football et puis on joue jouer à chien. Tu as fait football, tu as joué, il était né au moins deux ou trois, quatre, je ne sais pas ça, il était né. Il était né, hein. Il était né J'avoue tête aussi, je sais pas si tu connais la famille. Ça c'est aussi mon tonton, le papa de ma cousine, la famille Tranchot. Lui aussi, il a joué au football. Ah, Ça c'est Bismuth Saint-Joseph. La famille Tranchot, ça c'est Bismuth Saint-Joseph. ah bon. La famille Joseph, lui quoi, Joseph ou lui Joseph? Non, la famille Tranchot. Tranchot. Pancho. Tranchot. Et puis voilà, sinon voilà. Gardez ça, Makali un peu, hein, j'ai pas, manière nautique, attendez, Makali en bas, il va parce que le code noir, mais m'a pas trouvé, m'a télé en l'air, m'a essayé de trouver l'entier. Ah ouais, m'a pas mis les 60, m'a mis, attends. Donc, gardez ça, Yokadi, hein. Yokadi nous qu'en mars, c'est-à-dire 696, fut promulguée, c'est-à-dire une ordonnance, préparée, c'est-à-dire par Colbert. Et Hmm. son fils a connu, c'est-à-dire sous le nom, c'est-à-dire de Code Noir, et qui avait, c'est-à-dire pour objectif de préciser la condition des esclaves noirs, c'est-à-dire au regard du droit. Donc, on nous dit que l'ordonnance inspirée, c'est-à-dire par le clergé, donnait à l'esclave, c'est-à-dire un statut, c'est-à-dire intermédiaire entre celui